Bonjour, bienvenue sur notre plateau Célébration. Bienvenue dans la cathédrale de Dieu TV. Vivre un culte un petit peu différemment que vous avez l'habitude, surtout aujourd'hui, avec deux charmantes invités. Bonjour Erika. Bonjour Johannes. Bienvenue dans la cathédrale de Dieu TV. Merci. On a fait connaissance l'année passée, tu rappelles? Oui, je me souviens bien, à Gagnères. Elle se rappelle bien, donc c'était une mauvaise expérience avec Johannes non, absolument pas. Absolument pas, c'était une superbe expérience et vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai eu des rencontres extraordinaires, j'ai vraiment apprécié les personnes que j'ai rencontrées là-bas. C'est vrai, le stage artistique à Gagnères, dans les Cévennes, c'est quand même un événement. 500-600 personnes sur chapiteau le soir. Oui, c'était vraiment fort, il y a vraiment eu des moments très forts, des concerts, des méditations le matin que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et puis on a fêté nos anniversaires tous les deux. Ah bon? Et surtout... Tu as aidé en tant que caméraman, donc tu as aidé à enregistrer et tu as fait partie du séminaire vidéo qu'on a donné sur place, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et c'était très intéressant de voir comment tout ça fonctionnait, d'être de l'autre côté plutôt que d'être sur scène. Alors, j'ai un clip vidéo ou quelques images de toi que tu n'as pas encore vues. Alors, on regarde. Bonjour Erika. Bonjour. Nous sommes ici à Gagnères. Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici dans ce stage artistique? Ben oui, moi c'est la première fois que je suis là. J'ai été invitée par une amie et je suis très reconnaissante de cette invitation. Il me semble que tu participes à un atelier spécial et très intéressant. Peux-tu nous parler de cet atelier? Alors cet atelier, en effet, c'est l'atelier création d'émissions. Et je crois que vous avez piloté des drones, non? Hier après-midi? Oui. Eh ben, en fait, avec Johannes, il faut toujours s'attendre à tout, en fait. En fait, il vous dit, on commence à faire marcher des drones dans un champ tranquille, là, au soleil, en bronzé. Puis d'un seul coup, il vous dit, on va partir sur une petite colline, ok, d'accord, allez, tout le monde dans les voitures, dans 5 minutes, on se retrouve là-bas. Et après, vous vous apercevez que vous êtes en tongs, en sandales, et qu'il faut faire une marche de 30 minutes, dans des sentiers escarpés, enfin bref, voilà. Mais c'était génial, là, ça valait vraiment le coup, parce que la vue était magnifique. Sur ces images, on voit Erika avec un drone. Tu pilotes. C'est pour la première fois que tu as piloté un drone? Ah oui, c'était la première fois, C'était la première fois, mais c'était vraiment impressionnant. C'est bien s'amuser, mais en même temps, on a bien appris des choses. On a filmé les enfants aussi avec F. Hubert. Donc, on a travaillé pour enregistrer et faire des clips. Oui, tout à fait, oui. C'était avec... on utilisait les ateliers qui étaient là sur place, en particulier l'atelier danse. Et donc, en collaboration avec ces personnes-là, on a créé notre vidéoclip pour une des chansons. Comment ça se fait que tu es dans la production des clips? On regarde après aussi un autre que tu as déjà fabriqué avec des ados. Il y a quelque chose dans ton enfance que tu as découvert de chanter et d'être heureuse? En fait, depuis toute petite, oui, je chante dans les églises et puis j'ai fait partie de chorale d'enfants. Et puis oui, j'ai eu le privilège quand j'étais petite d'enregistrer des cassettes à cette époque. Oui. Et puis de chanter aussi avec dans la chorale d'un chanteur de l'époque aussi. Et puis voilà, c'était pour moi c'était un univers de chanter le week-end pour Dieu, les yeux brillants et tu es vraiment la petite fille qui chante. Heureuse. Ah oui, ça c'est sûr que j'étais heureuse. Et ce cadeau, tu aimerais bien donner aux autres, de dire, je sais comment faire que ces enfants ont un héritage, un souvenir pour leur vie. Oui, c'est-à-dire que je pense que toutes ces expériences autour de personnes qui étaient vraiment dans la foi et qui nous demandaient justement de proclamer tous ces mots, pour moi, c'est des choses qui sont restées gravées à tout jamais. Et que moi, aujourd'hui, je me dis, j'ai le privilège de pouvoir faire la même chose, de pouvoir, à mon tour, transmettre aux autres. Et je trouve ça... Tu as fait un cadeau quelque part aux autres. Oui, mais c'est un cadeau pour eux, puis c'est un cadeau pour moi aussi, et pour toi aussi, parce que tu reçois en retour. Tout à fait, oui. Alors, nous avons aujourd'hui 2 personnes pour les prédications. Donc, on a pris un petit peu l'habitude d'inviter 2 personnes. Et aujourd'hui, nous avons 2 charmantes invités. On a la directrice de la chorale gospel Sova.
Elle va prêcher un petit moment, dans un petit moment. Et vous avez bien apprécié la musique au départ, le gospel. Mais Sova, ce gospel va nous accompagner tous au long de ce culte. Tu aimes bien Sova? Oui, je dois même dire que j'ai fait un petit passage à un moment donné dans un cours à la Sova aussi. Ok. Voilà. Alors on va demander Oui. si Sabrine est prête sur l'autre plateau. Sabine, tu es prête sur l'autre plateau? Oui, je suis prête. Ok. Alors on va lancer un petit peu de musique, la chorale que toi tu diriges. Sova, un petit peu de musique. Je suis honorée d'être ici présente. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un ami qui m'est cher, qui est fidèle. Cet ami, c'est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est tout pour moi, c'est toute ma vie. Et je voudrais justement qu'on parcourt certaines choses et qu'on puisse voir quelle est la place du Saint-Esprit dans votre vie. Durant ce moment, durant ce temps de Pentecôte, justement ce temps où le Saint-Esprit a pu se manifester, je voudrais que vous puissiez réfléchir. Est-ce que vous connaissez réellement le Saint-Esprit? Quelle est sa place dans votre vie? Pour moi, le Saint-Esprit, c'est pas juste l'Esprit de Dieu, c'est une personne, c'est une relation intime. Le Saint-Esprit me permet de comprendre la personne de Jésus, d'aimer Jésus encore plus. Et pour ça, je voudrais déjà vous parler d'un récit qui m'a beaucoup touchée, qui se trouve dans Marc. Je vais vous parler justement de ce récit à Béthanie où cette femme va entrer et va apporter un objet de valeur à Jésus. Donc Marc 14, je vous invite à le lire avec moi, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur et de grand prix. Ayant rempli le vase, elle le répandit sur la tête de Jésus. On va s'arrêter là. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à lire tout le récit. Elle a pris ce vase, elle a pris ce parfum. Ce parfum, pour moi, ça représente l'excellence, ce qu'il y a de meilleur. Et je voudrais aujourd'hui vous parler du Saint-Esprit, mais aussi de ce que le Saint-Esprit attend de nous. Est-ce que dans ta vie personnelle, tu penses que tu donnes le meilleur à Jésus? Tu penses que tu es excellent? Moi, le Seigneur m'a beaucoup travaillé dans ce domaine. Ça a pris du temps, mais au fur et à mesure, en développant mon intimité avec Jésus, par le Saint-Esprit, j'ai compris en fait qu'on se devait d'être excellent. Je suis artiste et mon inspiration, elle me vient du grand artiste, elle me vient du Saint-Esprit. Juste, quand on regarde au début de la Bible, on se rend compte que Dieu a pris le temps de créer en 6 jours le monde. Il a pris le temps de créer le détail, il a pris le temps de créer la moindre petite chose. Et après, il a constaté que tout était bon, tout était excellent. Il s'est reposé. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu prends le temps de te dire est-ce que ce que je fais, c'est excellent pour Dieu? Attention, je ne parle pas de perfectionnisme. Dieu est parfait. L'excellence, c'est de prendre le temps et de laisser Dieu nous aider à devenir excellents. Et cette femme, elle est venue et elle s'en fichait de ce qu'on pouvait penser d'elle. Ça n'a pas dû être facile, surtout durant ce temps où c'était quand même une société où la femme, c'était quand même assez compliqué. Elle n'a pas hésité parce que l'amour qu'elle avait pour Christ était plus fort que tout.
J'aimerais t'inviter aujourd'hui à regarder ta vie, à regarder ton amour pour Christ. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est cette parole où Jésus dira, « Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi, il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. » Et je me dis, mais waouh, c'est juste absolument incroyable. Est-ce que dans ta façon d'être avec le Seigneur, dans ta relation, est-ce que vraiment tu te dis, mais les gestes que je fais pour le Seigneur, est-ce que le Seigneur pourrait dire, comme il a dit de cette femme, ce geste est beau? Moi, ça me questionne. Je vous le dis, partout où cet évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Cette femme n'a pas voulu se contenter du peu, du moyen, elle a voulu l'excellence. Elle a fait quelque chose qui lui a coûté et qui avait de la valeur. Partout dans le monde, on parlera de cette femme. Donc, quand tu vas dans l'excellence, tu amènes un impact, tu reflètes la nature de Dieu dans ta vie. Je voudrais justement parler de valeurs, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où les valeurs sont amoindries. On est plutôt l'ami du à peu près, du moyen, on peut mieux faire. Et parfois, on est aussi l'ami du médiocre. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, ami du Saint-Esprit, on ne doit pas se contenter du moyen, on doit se contenter du meilleur. Et c'est quelque chose, c'est un chemin sur lequel il m'a fallu du temps, il m'a fallu progresser, il a fallu que j'aille dans des déserts. Et dans ces déserts, j'ai eu des temps d'oasis. Et ces oasis, après, Dieu les a vraiment a créé un terrain fertile. Mais durant ces temps, j'ai pu m'asseoir, j'ai pu prendre ce temps, ce face-à-face avec Dieu pour accepter ce qu'il fallait changer dans ma vie. Ça n'a pas toujours été facile. Mais au fur et à mesure, Dieu a développé cette relation de qualité, d'intimité. Il faut que nous apprenions à honorer Dieu, à faire de l'Éternel nos délices. On est des artistes, moi je suis une artiste, j'ai toujours aimé l'art, mais je me suis rendu compte que l'art, quand on partage de l'art en général, on va travailler avec l'âme, on va travailler avec les émotions. Et ces émotions-là, le Seigneur, il m'a fait passer par des chemins pour me faire travailler justement ces émotions. Mais j'ai compris aussi que le Saint-Esprit avait des émotions, des sentiments. Et j'ai vécu des choses absolument incroyables. J'ai une petite anecdote, quand j'étais à l'école biblique, parce que oui, j'ai fait l'école biblique, à un certain moment, je jouais avec une amie dans notre chambre, et puis je découvrais le Saint-Esprit, et je découvrais aussi l'humour du Saint-Esprit. Et quand une fois, on a voulu jouer, on a voulu se bagarrer, mais c'était vraiment un jeu. Et puis bon, j'avais pas réussi, puis elle m'avait un peu... je me dis, toi, tu verras cette nuit. Je savais qu'elle aimait énormément dormir. J'ai dit, tu verras cette nuit. Je demandais au Saint-Esprit de te réveiller. Je sais qu'elle ne supportait pas qu'on la dérange durant son sommeil. Et j'ai dit, je demandais au Saint-Esprit, à 2h du matin, qu'il me réveille, et comme ça, tu vas voir, le jeu ne sera pas terminé. Donc je me couche, et puis j'avais vraiment cette relation avec le Saint-Esprit, où je m'asseyais, je lui parlais. J'allais me promener dans les forêts, je partageais des choses avec lui. Et donc je vais me coucher, et je dors tranquillement. Et bien vous savez quoi? À 2h du matin, j'entends une voix qui me dit « Sabine, réveille-toi, tu dois faire quelque chose à ton ami. » Je ne communique pas son nom, mais voilà, le Seigneur, Saint-Esprit m'avait réveillée. Parce qu'il était content, je l'avais invité à partager ce moment avec moi. Est-ce qu'aujourd'hui tu grandis dans l'intimité avec Dieu? Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir? Est-ce que tu prends le temps de lui ouvrir la porte? Rappelle-toi de ce merveilleux cadeau de la Pentecôte. Jésus était honoré de partir, il était honoré, il était content, il savait qu'il allait partir, il allait nous partager ce cadeau magnifique, le Saint-Esprit. Et Dieu veut que tu apprennes à connaître encore plus son Saint-Esprit qu'il chérit. C'est pas impossible, et c'est tellement important. Pose-toi la question par rapport à l'excellence. Est-ce que dans ta zone d'influence, tu impactes? Le Seigneur nous demande d'être la lumière du monde, de briller dans les ténèbres, d'être le phare dans la nuit. Un phare, si tu te mets devant un phare, tu es ébloui. Est-ce que tu es un phare? Est-ce que tu es un phare? Est-ce que ta personnalité entre les mains de Dieu est un phare? Je dirais que le Saint-Esprit n'attend pas de toi que tu sois parfaite. Bien au contraire, il veut se servir de tes faiblesses.
Et il veut partager des moments et t'amener d'étape en étape. Donne-lui une petite part et il multipliera cette part, il te fera grandir, t'amener dans son excellence, t'amener dans ses valeurs. Et pour que tu puisses être un impact, pour que tu puisses être un objet d'influence, c'est tellement important de refléter la personne du Saint-Esprit. Que ce soit dans l'art, dans l'artisanat, dans l'enseignement. Tu dois devenir un objet d'influence. Tu dois devenir un objet d'influence. Donc pose-toi la question, quelle est ta place? Comment tu impactes? Comment tu inspires? Deviens objet d'inspiration avec lui. Le Seigneur Jésus a tellement de choses à nous partager. Il veut nous rendre créatifs. Il veut que nous soyons la tête et non la queue. Ne te vois pas petit, ne te minimise pas, mais vois Jésus à travers le Saint-Esprit qui veut t'élever pour apporter des choses, pour refléter sa gloire. Le gage de l'excellence, c'est l'amour. Tout cela doit se faire dans l'amour. Ton intimité avec Dieu, l'amour envers ton prochain. Tout doit être fait par lui, pour sa gloire. C'est vraiment un privilège magnifique. Seigneur, moi je vais te prier pour toutes les personnes qui écoutent, toutes les personnes à qui tu as mis un rêve dans leur cœur. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu puisses les amener à la réalisation de tes projets, qu'ils puissent impacter pour toi, qu'ils puissent devenir vraiment, Seigneur, des influenceurs, qu'ils puissent inspirer pour la gloire de ton nom, qu'ils puissent vraiment, Seigneur, devenir meilleurs, qu'ils puissent grandir dans cet amour. Seigneur, je te remercie. Amen. Alors je vous dis au revoir et j'espère à la prochaine. Merci encore. I will praise you forever. Mais si ça, c'est pas des paroles d'encouragement, c'était le groupe Sova avec un enregistrement à Fribourg, en Suisse romande, bien sûr. Et maintenant, on va inviter Sabine de rejoindre le plateau. Sabine, tu peux venir sur le plateau, s'il te plaît? Mais quel message fantastique de parler du parfum, cet petit flacon que la dame a prisé sur les pieds de Jésus. Comment l'idée est venue de parler de Saint-Esprit et de ce flacon de parfum? En fait, moi je suis une artiste. Mon inspiration vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, je vois ça comme un parfum. On doit parfumer l'endroit où on est. Les femmes aiment bien les bonnes odeurs. Pour moi, c'est une métaphore. Et je le vis vraiment comme ça, en fait. C'est l'intimité. On n'aime pas avoir 10 000 odeurs. On aime une odeur particulière. Et justement, cette femme, cette passion qu'elle avait pour le Christ, en fait, moi, c'est ce qui m'inspire dans tout. Sabine, merci pour la musique. Tu es la directrice de cette chorale Sova? Oui, je suis la directrice de la chorale. Mais c'est impressionnant, ton équipe. Du punch, vraiment du power, comme on dit. Hein? Du power, du Saint-Esprit, ça déménage, non? Oui, c'est-à-dire qu'ils sont aussi forts dans le travail de voix qu'ils ont vraiment des cœurs. C'est-à-dire que quand ils s'expriment, c'est tout leur cœur. C'est pas juste de la voix. Mais, tu sais, pour la plupart des gens, Noël, après c'est Pâques. Après Pâques, on a quelques jours de vacances, l'Ascension. On part avec la famille en auto. On part. Et maintenant, Pentecôte, on a encore un grand week-end.
Et parler du Saint-Esprit et tout ça, je veux dire, c'est des esprits, là, il faut avoir peur des esprits, tu vois, parce que parler des fêtes des chrétiens, je comprends encore, mais maintenant tu parles du Saint-Esprit, tu sais, une bonne partie des gens, ils disent, mais elle parle de quoi? Ben moi, je suis obligée de parler du Saint-Esprit parce que Pourquoi? tout ce que je fais aujourd'hui, c'est lui qui me l'inspire. Et Johannes, c'est vrai, c'est-à-dire que moi, je viens de Paris à la base. Donc, je travaillais dans le marketing, j'avais acheté mon appartement. Et là, je fais un rêve et je rêve d'une école. D'accord? Je rêve d'une école. Et le Saint-Esprit me dit, Sabine, il va falloir que tu abandonnes tout ça. Parce que je t'ai donné quelque chose d'autre. Donc, je ne peux pas ne pas parler de lui. Mais pour toi, le Saint-Esprit et Dieu et Jésus, Oui. c'est tout ensemble. Oui, c'est ça. C'est que Ouais. c'est ensemble, mais en même temps, ils ont des particularités. C'est-à-dire que quand Jésus dit n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est que Saint-Esprit, il y a une sensibilité, il y a quelque chose. Et quand on va dans cette intimité avec le Saint-Esprit, on découvre des choses. Et on découvre des choses sur Tu Jésus. sais, dans les églises, comme tu aimes bien l'art, on a souvent Oui. une petite colombe dans les vitraux. Bon, on n'a pas ici une colombe dans nos vitraux, mais souvent le Saint-Esprit, c'est juste une petite Oui, colombe. C'est très réducteur. Tu parles de ça? C'est très réducteur, malheureusement. Ah, bon. Et je pense que Jésus est attristé parce qu'on ne donne pas la place au Saint-Esprit. C'est vrai que des fois ça peut être confusant, mais si on prend la parole, si on comprend la parole, si on comprend la place du Saint-Esprit, la Pentecôte, on ne peut pas réduire le Saint-Esprit à une Oh, ben petite tu as la colombe. chance, dis donc. Vous voyez, pas tous les chrétiens sont si allumés comme Sabine, mais il semblerait que des gens qui parlent du Saint-Esprit, c'est des gens très heureux. Elle est très heureuse, hein, vous avez l'impression. Hein, donc, maintenant, je sais qu'avec cette chorale, vous avez un certain succès avec Sauva. Oui, on a un succès. En plus, c'est une chorale, finalement, elle est assez jeune. Hein. Elle est assez jeune, elle est issue de l'école, parce qu'on a une école, School of Vocal Arts. Et c'est une chorale, au départ, voilà, c'est une chorale amatrice. Et très rapidement, on a commencé à faire des concerts, on a commencé à être vraiment apprécié. Et maintenant, on se dirige vers plus du professionnel, en fait. J'étais sur votre site de l'école Sauva. Qu'est-ce que ça veut dire Sauva? School of Vocal Arts. School of Vocal Art. C'est d'anglais, donc il ne faut pas traduire, on laisse comme ça Sauva. J'étais sur le site de Sauva et vous avez un clip étonnant. On regarde. Amazing grace, how sweet the sound. Une pathologie vocale est rarement irrémédiable. Une fois la pathologie identifiée, la rééducation vocale, qui se fait en partenariat avec des phoniatres, orthophonistes et ORL, va permettre de travailler en profondeur sur les blocages psychologiques et corporels. On va réapprendre à l'élève à utiliser sa voix correctement et développer efficacement sa manière de chanter. La voix, c'est un véritable mystère, c'est vraiment passionnant et ça ne cesse d'évoluer. C'est pour ça qu'on a voulu créer le laboratoire de la voix. C'est comme un incubateur de recherche où on mélange l'expertise et la créativité. Ça réunit des spécialistes, des chercheurs, des passionnés de la voix. En fait, au travers de ce laboratoire, on cherche à créer de nouvelles techniques vocales et des nouveaux sons. Un laboratoire de la voix, vous êtes des spécialistes vocales, vous occupez de chanter, exprimer. Tu peux dire quelques mots? Ouais, c'est-à-dire que la voix, c'est vraiment un mystère. Quand on commence à travailler dans la voix, on est passionné parce qu'on apprend toujours. Moi, ça fait 12 ans que j'enseigne et chaque année, j'apprends. Et avec cette collaboration, c'est le Seigneur qui nous a aussi formés. Mais on est loin d'avoir tout appris. La voix, c'est identitaire. La voix, il y a tout un travail avec le mental, avec le Et corps. là aussi le physique, on voit physique, qu'il bien masse sûr. le dos, le nuque, un Oui, petit peu d'ailleurs- du fitness, c'est presque un petit peu du sport. Tout Donc à fait. c'est pas que la voix, donc être stoïquement debout et voilà, c'est vrai? Bien sûr, moi, j'ai un cours d'ailleurs qui s'appelle l'anatomie vocale. C'est que chaque muscle, chaque corps, chaque partie du corps, chaque membre va apporter quelque chose, va générer quelque chose au niveau du vocal.
Et on se rend compte des fois qu'on a l'impression, quand on parle, que voilà, on utilise tous les muscles. Pas du tout. Des fois, il y a des personnes que je vais rencontrer en rééducation vocale et on se rend compte qu'il y a des muscles qui sont complètement paresseux, feignants, qui ne travaillent pas. Donc du coup, on perd 10 à 30% au niveau de la voix, en sachant que les cordes vocales, ça ne joue que 3 à 5% sur l'émission vocale. Mais cette école, c'est une école pour venir perfectionniste. C'est bien pour... Il y a des gens qui sont perfectionnistes, ça, des gens qui aiment des voitures qui sont à 100% parfaites, donc mieux qu'à l'usine. Vous faites ici un stage pour venir pour du perfectionniste ou... Alors, je comprends ce que tu veux dire. J'aime vraiment... Parce que pour moi, c'est péjoratif, de perfectionniste. Je n'aime pas du tout ce mot perfectionniste. Je pense qu'on vient dans l'école pour devenir excellent, travailler, se donner le temps, voir ce qui ne va pas. Le problème du perfectionniste, c'est qu'il est tout le temps dans l'autocritique et il n'accepte pas le défaut pour pouvoir progresser. Et c'est tout le temps, moi j'appelle ça des prisons mentales. Et d'ailleurs, on travaille ça au sein de l'école. Non, je vais plutôt dire oui, on prend le temps de se connaître soi-même et après de travailler le talent qu'on a et de le développer pour qu'on soit vraiment... Et comme tu as parlé du Saint-Esprit, dans le gospel, c'est le message qui est important. Non ? Non, mais c'est le message qui est important. Les origines du gospel, ça c'est... Les origines du gospel, on les trouve dans les champs de coton, on les trouve dans la souffrance, on les trouve... Mais le gospel, actuellement, c'est quelque chose qui apporte de la joie, qui apporte de l'espérance. Si c'est pas le Saint-Esprit, c'est qui peut faire ça? Donc, l'excellence et message, ça va ensemble? Oui, ça va ensemble. Oui. C'est le reflet de Jésus. Le gospel, c'est l'espérance, c'est le message d'amour. C'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. C'est tout ça, le gospel. Oui, bien sûr, c'est l'excellence. L'œuvre de Jésus est excellente. Et vous avez des projets avec la chorale Sova? Oui, on a énormément de projets. Vous voulez faire la télévision, venir tous millionnaires et je sais pas, ou c'est juste annoncer la bonne nouvelle? Alors, il y a un peu de tout. Il faut vivre, hein? Il faut vivre, quand même. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce projet, c'est le projet de Dieu. Ça s'inscrit vraiment dans un projet que Dieu a mis sur notre cœur. Et c'est vrai que les portes s'ouvrent. On a le privilège vraiment de côtoyer des artistes fameux américains, emblématiques du gospel, comme Kirk Franklin, qu'on a rencontré à Londres, à Barcelone. Et on se rend compte que finalement, il y a un vrai talent dans cette chorale. Et c'est vrai on travaille énormément. Vous êtes plus que 20 nationalités? 27, ouais. C'est impressionnant, hein? Ouais, ça va de l'Inde à la Jamaïque, passant par la Tanzanie, la Suisse, l'Italie, la Guadeloupe. Pour moi, ça représente un peu ce qui se passe au ciel. D'accord. En tout cas, un grand merci que tu es venue sur ce plateau, Sabine. Merci à toi. Je suis sûr que tu vas revenir et parler de l'expérience, surtout avec l'école. Oui, j'espère. Donc, vous avez des bons résultats? Très bon, excellent. Et si je peux rajouter quelque chose... Oui, on est là pour ça. Hein, donc, on a dû faire face à cette pandémie et on n'a perdu aucun élève. Parce que Dieu nous a donné une stratégie qui nous a permis d'évoluer, de pouvoir communiquer, justement, et travailler dans l'efficacité. Donc, merci à lui. C'était un plaisir de t'avoir sur le plateau. Tu connais Erika Wächter? Oui, je la connais très bien. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une artiste et elle est vraiment inspirée. Elle fait des clips pour les ados, donc elle est très impliquée. Absolument, oui, tout à fait. Et je pense qu'elle a un impact. Ouais. On va demander à Erika si elle est prête sur l'autre plateau. Erika, ça va? Tu es bien installée? Oui, je suis bien installée, merci. Alors avant que tu vas donner la bonne parole, encore la musique avec Sova. People from every nation.
Tout d'abord, je voudrais remercier Johannes et puis je voudrais remercier Sabine pour ses paroles qui sont si gentilles. J'ai vraiment eu le privilège de la croiser et pour moi, ça a vraiment été une de ces belles rencontres qu'on n'oublie jamais. Donc voilà, vraiment merci Seigneur pour ça. Et là aussi, aujourd'hui, je suis aussi impressionnée de voir comment le Saint-Esprit guide les choses et comment il nous dirige et comment il dirige ce que nous pouvons vouloir vous apporter, vouloir apporter aux gens et vouloir transmettre en fait. Parce que moi aussi, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce cadeau que nous avons reçu. En fait, je voulais partager avec vous ce qui aujourd'hui fait que je suis chaque jour reconnaissante, émerveillée et qui vraiment au quotidien me permet d'avoir cette joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui est là parce que justement le Saint-Esprit est là. En fait, je voulais prendre avec vous un passage dans Matthieu. À la fin de Matthieu, les 3 derniers versets, Jésus nous confie une mission. Il nous confie la mission que vous connaissez tous, en fait, si vous avez déjà lu ce passage, c'est de parler de sa part, en fait, de parler au monde, de dire au monde, de proclamer cette bonne nouvelle. Et je vais juste vous lire ce verset. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai demandé, tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Face à cette déclaration, moi je me dis, les disciples, ils ont dû se dire, Jésus, il est bien gentil, mais déjà quand il était là, c'était déjà pas tous les jours facile, hein. Mais en plus là, il décide de partir et il nous dit qu'il va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Comment cela c'est possible ? Et c'est justement ce qu'on peut lire par la suite dans le livre des Actes, où là, on a la clé de ce mystère. Et là, il nous est dit que nous allons recevoir une force quand le Saint-Esprit descendra sur nous. Et que nous serons alors naturellement, pour moi, enfin c'est moi qui ai rajouté naturellement, nous serons alors ces témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. Par la suite, nous pouvons voir les disciples qui ont obéi à Jésus, qui se sont retirés dans cette chambre haute, qui ont décidé d'attendre parce que Jésus n'est plus là, d'attendre parce que justement ils ne comprennent pas comment on peut continuer ce ministère alors que Jésus n'est plus là. Et ils vont recevoir cette force. Cette force, ils vont la recevoir tous d'une façon extraordinaire. On va voir ces langues de feu qui descendent sur eux. Et la première conséquence, c'est qu'ils se mettent tous à parler un langage que chaque personne va comprendre. En fait, il y a des milliers de personnes à cet endroit-là. Et chaque personne va pouvoir entendre parler de cette bonne nouvelle dans sa propre langue. Et moi, c'est vraiment là-dessus que j'avais envie de m'attarder. Parce que le Saint-Esprit donne à chacun des dons. Et ces dons, ils sont tous différents. Pour que chaque personne que nous allons rencontrer puisse être touchée par ce Saint-Esprit, puisse être touchée par cette bonne nouvelle. Parce que chacun a son langage, chacun a sa façon de comprendre les choses. Et tous les dons doivent être mis au service de cette bonne nouvelle. C'est au moment où chaque homme et chaque femme acceptent cette mission que ce Saint-Esprit lui est donné. Et que c'est au moment où vous accepterez cette mission que le Saint-Esprit descendra sur vous et vous donnera ses dons pour proclamer la parole
et pour proclamer la bonne nouvelle au monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Souvent on se dit je suis bien trop petit, je suis bien trop jeune, ou non c'est pas pour moi, ou qu'est-ce que j'ai reçu moi. Mais dans la Bible on voit des Samuel qui est le tout petit enfant qui va parler aux grandes personnes de la part de Dieu. On voit des Gédéons ou des Moïse qui se disent faibles, qui n'osent pas parler aux gens et qui vont être des conducteurs du peuple de Dieu. On voit des Pierre qui était un pêcheur de poissons, et qui va devenir un prédicateur au même titre qu'un Paul qui lui a étudié dans les plus grandes universités. Si j'ai accepté de venir aujourd'hui sur ce plateau, c'est vraiment parce que je suis reconnaissante d'avoir le privilège de pouvoir collaborer avec mon Papa du ciel en mettant mes dons à son service. Depuis toute petite, j'aime faire de la musique, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure. J'aime chanter, j'aime créer. J'ai le privilège de faire partie d'une énorme famille. Et très très vite, j'ai un peu dirigé tout le monde pour monter des spectacles où les costumes étaient en place, les décors étaient en place. Et puis tout ça, en grandissant, a commencé à prendre beaucoup de place. Et puis pendant toutes ces années, je considère que j'ai grandi dans une famille, j'ai le privilège d'avoir grandi dans une famille qui aime Dieu, dans une famille qui m'a transmis cet amour pour Dieu. Et pour moi, j'ai vu ça comme un Dieu qui, année après année, s'est penché sur moi, m'a façonné, m'a formé. Et j'ai appris à être fidèle dans les petites choses. Et il m'en a confié de plus en plus grandes. Et communiquer par ces biais-là, par le biais de l'art, par le biais du chant, par le biais de la musique, par le biais de la créativité, est quelque chose qui fait partie de moi. Et je l'utilise aussi dans ma pratique professionnelle. Et c'est quelque chose qui, un jour, le jour où j'ai vraiment décidé de répondre à cet appel que j'ai reçu, Dieu a aussi un appel pour vous. Et dans Ésaïe 49, au verset 5, il dit « Maintenant, le Seigneur déclare, il m'a formé quand j'étais dans le ventre de ma mère pour être son serviteur. » Je t'invite maintenant juste à entrer dans cet appel et à être reconnaissant pour cet appel que Dieu te donne, de collaborer avec lui dans cette mission qu'il t'a confiée. J'espère avoir le privilège de pouvoir vous rencontrer un jour et de vous revoir et de pouvoir partager toutes ces bénédictions avec vous. Au revoir et à bientôt. Everybody, is an awesome God he raised from heaven above. We wave the power and love of God. Is an awesome
Des voix incroyables. Cette qualité, cette chorale gospel Sauva, c'est impressionnant. Une perfection, une qualité. On va demander à Erika de rejoindre le plateau, demander un petit peu son avis. Erika, tu veux venir ici après un message super. Je ne sais pas si tu prêches tous les jours dans ta paroisse. Et on te donne souvent le microphone ou... Devant des enfants de 4 ans, oui. Ah, d'accord. Tu es institutrice, j'ai compris. Oui. Mais ton message, tu dis Jésus est parti et en même temps il dit je suis tous les jours avec vous. Il faut être un petit peu gaga pour comprendre. Bah oui. Je pars, mais je suis toujours avec vous. Donc tu pars, mais tu es toujours avec moi. Là, c'est un merveilleux mystère. C'est bizarre. C'est hein. vraiment un merveilleux mystère, mais c'est tellement réel et tellement vrai. Et toi, tu as percé ce mystère. Ah Alors, ben... explique, vas-y, c'est quoi le mystère? Le mystère, c'est qu'il est vraiment présent, que le jour où on le laisse, tu as parlé de Pentecôte. C'est quoi cette Pentecôte? La Pentecôte, c'est pour moi, c'est le miracle, justement, c'est le miracle d'un Dieu qui accepte de vivre dans un homme. Et moi, je trouve ça juste merveilleux et fantastique. Tu as compris que le Saint-Esprit... Dans un homme ou dans une femme, bien sûr. Ce Jésus et la présence, cette ambiance qu'on a l'impression que Jésus est tout proche de nous, c'est le Saint-Esprit qui donne cette impression? Ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. Puis c'est même pas proche de nous, c'est carrément à l'intérieur de nous. Et si on le laisse faire... attention, Erika, elle est vraiment... Alors, elle dit que le Saint-Esprit habite en elle. Pour moi, déjà, autour, c'est déjà pas mal. Et toi, tu dis, il habite en toi, le Saint-Esprit. Alors ça, il faut comprendre. Pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui est une inspiration permanente et qui est... en fait, vous savez, c'est lanterne. Souvent, on dit la lumière, elle éclaire pas seulement à l'extérieur, mais elle éclaire aussi tout l'intérieur de la lanterne. Ouais. Et pour moi, c'est ça le Saint-Esprit. C'est une bougie qui est à l'intérieur, qui va éclairer mon intérieur. Elle est à l'intérieur, cette lumière. Voilà, mais cette lumière qui est à l'intérieur, elle éclaire l'extérieur. Et pour moi, c'est juste une image fantastique. J'ai vu un clip vidéo que tu as réalisé dernièrement avec les ados. On regarde ensemble. Des ados et des enfants, parce qu'il y avait de 5 à 18 ans. Oh, quelle précision. On regarde, tu expliques pourquoi tu as réalisé. Ouais. Profitez de chaque instant. Partagez de doux moments et simplement aimer et restaurer, enfin révéler la beauté de ta création et restaurer, enfin révéler la beauté de ta création et restaurer, enfin révéler la puissance de ton nom. Capturer un sourire, assécher une larme, libérer, guérir, et les cœurs et les âmes, et restaurer, enfin révéler la puissance de ton nom, la puissance de ton nom, la puissance de ton nom. Il faut beaucoup d'énergie de travailler avec les ados et avec les enfants. Un clip restauré, pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure?
Eh ben, en fait, c'est à cause de Ève, justement, parce que Ève La dame qui Aubert... t'a invité à Gagnères. Voilà, la dame qui m'a invitée à Gagnères, oui. Parce qu'en fait, elle travaille donc avec toi depuis un petit moment. Ah bon? Sur Kids TV. Kids TV, oui, pour te TV. Et puis voilà, elle savait que j'écrivais de la musique. On est amis depuis très longtemps. Ça aussi, c'est l'opération du Saint-Esprit, notre rencontre. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Du coup, elle m'a lancé ce défi en disant, bah écoute, tu voudrais pas toi aussi t'y mettre? Et puis à cette époque-là, bah, j'avais commencé à travailler avec justement un groupe d'adolescents au niveau vocal et au niveau, on avait commencé à travailler ensemble pour en particulier chanter lors de la fête de la musique. Et puis à ce moment-là, je lui ai dit, bah écoute, moi j'y connais rien. Vidéoclip, j'ai jamais fait, mais si les ados sont d'accord, bah pourquoi pas. Donc je leur ai demandé, ils étaient tous partants. Ouais, génial, trop bien. Donc voilà. Donc après, on a décidé de faire ça avec l'une de mes chansons parce qu'on voulait faire une composition, enfin une chanson originale. Et puis d'aventure en aventure, j'ai aussi associé les jeunes de mon église, donc les enfants de mon église. Et avec ton expérience en tant qu'enfant que tu chantais, tu aimais chanter Ouais. et faire même des cassettes audio à l'époque. Oui. Tu veux offrir ce cadeau à ces jeunes-là qu'ils ont avec toi? Ou c'est plutôt Oui. que toi, tu veux de réaliser et voir jusqu'où tu peux aller avec ton talent à toi? Ah non, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment le fait de travailler avec eux qui m'intéresse et le fait de les faire évoluer dans un cadre bienveillant, dans un cadre dans lequel on parle de Dieu, dans lequel on expérimente Dieu. Par exemple, on a eu une aventure, par exemple, pour le jour du tournage. Ça faisait des semaines qu'on nous annonçait la pluie ce week-end-là, mais moi j'avais vraiment reçu dans mon cœur que c'était ce week-end-là qu'il fallait tourner. Et je disais aux enfants, vous inquiétez pas, c'est Dieu qui gère. Ah ouais. Et là, il y a celle qui travaille avec moi qui m'envoyait des messages tous les jours en disant, t'as regardé la météo? Je dis oui, je sais. Mais bon, moi j'ai reçu que c'était ce week-end-là qu'il fallait qu'on tourne, donc on verra. Et en fait, il y a une des enfants qui a rappelé ça à sa maman le jour du tournage et qui a dit, je crois que je vais vraiment finir par y croire vraiment à ce Dieu-là. Parce que ce jour-là, on a juste eu le premier jour, le samedi, on a eu un temps magnifique pendant tout le tournage. Et le lendemain, bah, la pluie s'est arrêtée. À partir du moment où on a commencé à tourner sur le marché et à recommencer à partir du moment où on avait fini de tourner à Genève. Excellent. Donc pour les enfants, c'est des choses qui marquent aussi. Ouais. Et puis en fait, ils ont fait un petit bilan à la fin en disant mais qu'est-ce qui vous a marqué? Et il y a une des filles qui m'a dit bah moi j'ai décidé de faire comme toi Erika. J'ai décidé de dire c'est Dieu qui gère quand je me trouve devant des problèmes. Donc pour moi, c'est juste des choses qui sont super. Rappelle-nous peut-être Erika juste l'importance. Pourquoi il faut travailler pour les enfants? Pourquoi nous on fait Kids TV? Pourquoi tu aides Eve? On fait beaucoup de choses, beaucoup d'investissements. Vous avez la petite troupe. Mais rappelle peut-être des téléspectateurs, nos amis qui regardent, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous suivent. Pourquoi cette importance de travailler pour les enfants? Bah pour moi, l'enfant, déjà c'est une personne. Déjà, la première chose. Et on nous a demandé d'annoncer la bonne nouvelle à toute âme qui vive. Donc, ça concerne le bébé jusqu'à la personne âgée. Et pour moi, ils ont la possibilité d'entrer en relation personnelle avec ce Dieu, avec ce Jésus. Et en travaillant avec eux, bah, c'est comme ça. Ils sont sincères, les enfants avec Dieu? Ils sont sincères? S'ils, avec 8-9 ans, disent « je veux suivre Dieu », et vous, les jeunes qui veulent regarder notre émission, on n'est pas là seulement pour rigoler, on aime bien rigoler, vous avez vu, mais si Dieu vous appelle, et vous avez 7, 8, 9, 10 ans, vous êtes jeune, même pas encore ado. Mais suivez le Christ, prenez la décision. Moi, toute ma vie, je vais suivre Dieu. Et tu crois que ça marche? C'est sérieux, oui. les enfants? Ah oui, c'est sérieux. Mais oui, c'est sérieux. D'ailleurs, il y a une petite dans le vidéoclip qui fait partie de cette aventure, qui a vraiment vécu une aventure extraordinaire il y a quelques mois avec Dieu, puis qui a décidé de se faire baptiser à l'âge de 8-9 ans. Parce que vraiment, elle a compris, elle a prié pour sa famille, elle a prié et elle a vu s'accomplir, elle a vu des miracles se produire. Merci Erika que tu es venue sur le plateau ici de Dieu TV, dans la cathédrale de Dieu TV. Et il y a un film qui s'appelle « Et Dieu créa la femme ». Moi, j'aimerais bien ajouter « Dieu créa la femme créative ».
Parce qu'avec ces deux qui sont venus sur le plateau, c'est des gens extrêmement créatifs. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Vous êtes créatifs, n'est-ce pas, vous les deux, Sabine? Oui, oui, c'est sûr. Vous êtes des bons exemples pour la créativité. J'espère. Et puis, de toute façon, pour moi, la créativité vient du créateur. Merci. Au revoir, à la prochaine. Que Dieu est avec vous, ce shalom, que la paix de Dieu reste sur votre vie. Et cherchez surtout la paix avec Dieu. Au revoir. Et encore Sova qui va nous accompagner.